versets 17 à 21. Le ministère évangélique des âmes glorifiées en l'Éternel, autrement connu sous le nom de Méage, est une dénomination protestante évangélique et pentecôtiste composée de croyants qui ont sujet de se glorifier en Jésus-Christ, pour ce qui regarde les choses de Dieu. Et qui se sont fait honneur d'annoncer l'évangile aux non-croyants, en sorte que l'évangile de Christ soit abondamment annoncé partout dans le monde entier. Amen. Mois de janvier. Mois de Tébet. Les vérités spirituelles du mois de janvier, mois de Tébet. Le nom Tébet est révélé dans le livre d'Esther 2 le verset 16. La Bible dit que Esther fut conduite auprès du roi Assuéru, dans sa maison royale, le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le nom Tébet du calendrier juif est donc un nom emprunté depuis l'exil des enfants d'Israël à Babylone et il signifie inondation. Tébet est donc un mois où selon la tradition babylonienne nous devons être submergés par les eaux. Sur le plan astral, nous entrons dans cette saison par la 4e porte de l'année qui est la saison du solstice d'hiver dans l'hémisphère nord. En cette saison qui dure 3 mois, le jour est le plus court de l'année et la nuit étant la plus longue. Ceci marque le temps du règne des ténèbres. En cette période l'ennemi passe par la puissance du monde des eaux pour asseoir son règne de mensonge et de fausseté. Mais qu'est-ce qui se passe dans la Bible au 10e mois? La Bible révèle qu'au 10e mois, nous devons voir le sommet des montagnes, les eaux doivent reculer, Genèse 8 le verset 5, les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Le 10e mois est aussi un mois où l'ennemi voudra nous assiéger, nous submerger et nous renverser. Dans la Bible on lit que c'est au 10e mois que le roi de Babylone vint avec toute son armée contre Jérusalem. 2 Rois 25 le verset 1, la 9e année du règne de Sédécia, le 10e jour du 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem, il campa devant elle, et éleva des retranchements tout autour. Le verset 2, la ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du roi Sédécia. Ici le roi Nebuchadnezzar vient avec toute son armée et il campe devant Jérusalem, et encercle la ville. C'est une période propice où toutes les forces du mal se déversent sur les enfants de Dieu. Souvent cela se manifeste par des crises, des dépressions, des découragements. Car c'est le moment où la nuit, c'est-à-dire les ténèbres, durent plus longtemps. Pour que les plans de destruction et de tristesse de l'ennemi ne soient pas notre partage en cette saison, nous devons au lieu du mensonge et de la fausseté, promulguer la vérité de la parole de Dieu et au lieu des disputes et la haine nous devons rechercher la paix. Car en ce 10e mois, Dieu voudra bien nous apporter la joie et la délivrance. Les textes bibliques, Zacharie 8 le verset 19, Actes 9 les versets 1 à 16, Zacharie 14 le verset 8, Juge 15 le verset 19, Marc 13 le verset 18, Jean 10 le verset 22, Luc 19 le verset 13, Exode 14 les versets 19 à 22. Zacharie 8 le verset 19, ainsi parlait l'Éternel des armées, le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e, le jeûne du 7e et le jeûne du 10e se changeront pour la maison de Juda en jour d'allégresse et de joie, en fête de réjouissance. Mais aimez la vérité et la paix. Acte 9 les versets 1 à 16, verset 1, cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur, verset 2, et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenât liés à Jérusalem. Verset 3, comme il était en chemin, et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Verset 4, il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Verset 5, il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Verset 6, tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Verset 7, les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits, ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Verset 8, Saul se releva de terre, et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien, on le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Verset 9, il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Verset 10, or, il y avait à Damas un disciple nommé Anania. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Anania » Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Verset 11, et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche, dans la maison de Juda, un nommé Saul de Tarse. » Verset 12, car il prit, et il a vu en vision un homme du nom d'Anania, qui entrait, et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue.
Anania répondit, verset 13, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, verset 14, et il a ici des pouvoirs, de la part des principaux sacrificateurs, pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Verset 15, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi, pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, et devant les fils d'Israël, verset 16, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Zacharie 14 le verset 8, en ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem, et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale, il en sera ainsi été et hiver. Juge 15 le verset 19, Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi, et il en sortit de l'éau. Samson but, son esprit se ranima, et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source en Akoré, elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Marc 13 le verset 18, priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Jean 10 le verset 22, on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Luc 19 le verset 13, il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines, et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Exode 14 les versets 19 à 22, verset 19, l'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait, partit et se tint derrière eux. Verset 20, elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Verset 21, Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Ori, qui souffla avec impétuosité toute la nuit, il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Verset 22, les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les exemples à suivre. En ce mois de Tébet, l'exemple à suivre est celui de Daniel et de ses 3 compagnons, qui se sont privés de mets délicats, c'est-à-dire de viande, de vin et qui ne saunient point jusqu'à ce qu'ils triomphent des épreuves. Ils n'ont mangé que des légumes pendant 10 jours pour ne pas se souiller comme les autres afin que Dieu se glorifie à travers eux. Daniel 1 les verset 3, le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, verset 4, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Verset 5, le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Verset 6, il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Verset 7, le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Beltchatsar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Méshach, et à Azaria celui d'Abed-Nego. Verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Verset 9, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Verset 10, le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Verset 11, alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria, verset 12, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire, verset 13. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Verset 14, il leur accorda ce qu'ils demandaient, et les éprouva pendant 10 jours. Verset 15, au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Verset 16, l'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes. Verset 17, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres, et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Verset 18, au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Verset 19, le roi s'entretint avec eux, et, parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Verset 20, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Les actes à poser. Pour les bienfaits de l'Éternel nous devons le louer en cette période comme David l'exprime dans le psaume 144 verset 9, « Ô Dieu,
Je te chanterai un cantique nouveau, je te célébrerai sur le luth à 10 cordes. Ici on a le luth à 10 cordes. Les 10 cordes représentent le nombre de cordes nécessaires pour que l'instrument soit parfait pour louer Dieu. Nos mains, pour qu'elles soient efficaces et puissent faire le maximum, il faut que nous usions de nos 10 doigts. Nous devons alors demander au Seigneur dans ce 10e mois qu'il nous montre les 10 choses dont nous avons besoin pour le glorifier. Nous devons demander à Dieu de nous aider à respecter et à promulguer les 10 commandements, qu'il nous donne de recevoir une partie de ces 10 mines et de bien les investir, Luc 19 le verset 13. Nous devons demander à l'Éternel, comme dans le cas des Israélites qui ont été poursuivis par les Égyptiens et qui étaient sans force, que la colonne de nuée vienne se placer entre le camp des ennemis et notre camp, qu'elle nous apporte la lumière dans notre camp et la confusion et les ténèbres dans le camp ennemi. Qu'il ne puisse pas nous approcher pendant la nuit, ce moment des ténèbres. Les prières à faire. Nous prions pour que Dieu nous fasse voir sa grande lumière au sein des ténèbres. Et que sa grande lumière se lève et nous éclaire, dans nos cœurs, sur nos familles, et sur notre nation. Nous prions pour que tout à coup cette grande lumière de Dieu venant du ciel resplendisse autour de ceux qui aujourd'hui comme Saul persécutent les partisans de la nouvelle doctrine afin de faire tomber le voile d'ignorance, des ténèbres et les amènent à une véritable repentance en Jésus-Christ. Nous prions pour que des eaux vives sortent de notre Jérusalem céleste et coulent en abondance sur nous-mêmes si c'est l'hiver au nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons que toutes les mauvaises choses planifiées et programmées par le règne des ténèbres en cette saison d'hiver n'arrivent pas dans notre vie, notre famille et notre nation. Nous proclamons que nous sommes de la Jérusalem céleste et par conséquent même si c'est l'hiver, c'est notre temps de célébration, notre temps de dédicace de notre corps comme temple du Seigneur à Dieu au nom glorieux de Jésus. Nous prions pour que contrairement à l'inondation prévue dans ce mois de Tébet où les eaux submergent, Seigneur selon ta volonté comme après le déluge, que les eaux se retirent et que nous voyons le sommet des montagnes. Que tout ce qui était submergé par l'ennemi apparaisse et que nous voyons la fin de nos problèmes et soucis. Que nous voyons le début de l'accomplissement de tes promesses. Que les eaux et tempêtes de destruction reculent. Nous t'implorons de revenir de ton ardente colère contre nous, notre famille, notre pays. Souviens-toi de nous qui t'appartenons, que nous sommes ton peuple et fais-nous voir tes bienfaits pour nous encourager. Dans le psaume 144, David demande à Dieu de toucher les montagnes et qu'elles soient fumantes car le feu de l'Éternel est ce qui assèche les eaux. En cette saison, nous demandons à Dieu de lancer son feu sur nos montagnes, sur nos bénédictions, sur nos prémices pour que les eaux disparaissent et que nos prémices paraissent. Nous prions que le règne de vérité et de justice de l'Éternel subsiste dans notre vie et notre famille à la place du règne du mensonge et d'injustice. Nous demandons à Dieu d'étendre ses mains d'en haut, de nous délivrer et de nous sauver des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger, dans notre travail, dans notre famille, dans notre environnement, dans l'Église, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Nous demandons à Dieu de nous délivrer et sauver de la puissance du monde des eaux et des sirènes dans notre vie, dans notre famille. Que la destruction, le deuil, la tristesse mandatée par ces puissances des eaux, des ténèbres ne soit pas notre partage mais au contraire que les montagnes apparaissent dans notre vie, que nous soyons dans l'allégresse. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ, point de désastre, point de captivité, point de cri dans nos rues, dans notre vie, notre famille, notre Église. Amen. Psaume de prière, le psaume 144. De David. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme, pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui? L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. Éternel, abaisse tes cieux, et descends. Touche les montagnes, et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs, et disperse mes ennemis. Lance tes flèches, et mets-les en déroute. Étends tes mains d'en haut, délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger. Dont la bouche profère la fausseté, et dont la droite est une droite mensongère. Ô Dieu! Je te chanterai un cantique nouveau, je te célébrerai sur le luth à 10 cordes. Toi, qui donnes le salut au roi, qui sauva du glaive meurtrier David, ton serviteur. Délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté, et dont la droite est une droite mensongère. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse, nos filles comme les colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provisions, nos troupeaux se multiplient par milliers, par 10 milliers, dans nos campagnes. Nos génisses sont fécondes, point de désastre, point de captivité, point de cri dans nos rues. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. La parole à méditer, Matthieu 4 le verset 16, ce peuple,
assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Nous disons 3 fois, Amen. Amen. Et Amen. Que signifie méage dans le christianisme? Romains 15 versets 17 à 21. Le ministère évangélique des âmes glorifiées en l'Éternel, autrement connu sous le nom de méage, est une dénomination protestante évangélique et pentecôtiste composée de croyants qui ont sujet de se glorifier en Jésus-Christ, pour ceux qui regardent les choses de Dieu. Et qui se sont fait honneur d'annoncer l'évangile aux non-croyants, en sorte que l'évangile de Christ soit abondamment annoncé partout dans le monde entier. Amen. Si vous avez apprécié cette publication, abonnez-vous, likez, sonnez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains messages et partagez.